Personne au village de Koundara n'avait prévu que le jour où Mariama Diallo avalerait le sang de sa grand-mère mourante serait aussi le jour où elle verrait la fin du monde. Mais ce que personne ne savait, pas même les anciens qui se réunissaient sous le baobab centenaire, c'était que ce sang contenait 3 malédictions entrelacées, transmises de devineresse en devineresse depuis l'époque où les djinns marchaient encore parmi les hommes. La première goutte avait le goût du fer et de la terre rouge. La deuxième, celui des larmes et du regret éternel. La troisième avait le goût de toutes les morts à venir. Quand Mariama ouvrit les yeux cette nuit-là, dans la case au mur d'argile où reposait le corps refroidi de maman Kadiatou, elle comprit immédiatement 3 vérités qui allaient déchirer son existence. Elle ne pourrait jamais toucher un être vivant sans voir sa mort, elle devrait choisir avant la prochaine lune entre sauver son village ou sa propre âme, et quelqu'un dans cette pièce, parmi les pleureuses qui psalmodiaient les prières, avait assassiné sa grand-mère pour l'empêcher de révéler un secret qui remontait à cette génération. Les coris tombés du collier de maman Kadiatou formaient sur le sol un motif qu'aucun devin sensé n'aurait voulu interpréter. Un motif en forme de main qui se refermait. Une main qui étranglait. 3 semaines plus tôt, Mariama était simplement la fille têtue du forgeron Mamadou Diallo, celle qui refusait de se marier malgré ses 22 ans, celle qui préférait apprendre les secrets du métal plutôt que ceux de la calebasse et du pilon. Les femmes du marché de Koundara chuchotaient qu'elle avait un cœur d'homme dans un corps de femme, mais elles le disaient avec une affection mêlée de respect, car Mariama savait réparer ce que même les hommes ne pouvaient pas réparer. Le village de Koundara s'étalait comme une poignée de graines de mil jetées au pied des collines de Fouta Djallon, en Guinée. Les cases rondes aux toits de chaume côtoyaient quelques constructions plus récentes en tôle ondulée qui brillaient sous le soleil comme des miroirs brisés. L'odeur du fonio grillé se mêlait à celle du bois de santal que les femmes brûlaient pour chasser les moustiques, et au loin, on entendait toujours le rythme régulier des pilons dans les mortiers, toc, 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 comme le cœur du village qui battait. Mariama avait grandi dans la forge de son père, fascinée par la danse des flammes orange et bleues, par la métamorphose du métal sous le marteau. Son père lui avait appris que le fer avait une mémoire, qu'il fallait savoir l'écouter, le comprendre, le respecter. Le fer est comme les hommes, disait-il en frappant l'enclume avec la précision d'un griot frappant son balafon, il peut devenir une houe qui nourrit ou une lance qui tue. Tout dépend des mains qui le façonnent. Sa grand-mère Kadiatou vivait à l'écart du village, dans une case entourée d'un jardin secret où poussaient des plantes dont personne ne prononçait jamais les noms à voix haute. Les gens venaient la consulter pour les maladies que les infirmiers du dispensaire ne savaient pas soigner, pour les amours impossibles, pour connaître si la saison des pluies serait généreuse. Mais ils venaient toujours à la nuit tombée, et toujours avec une peur respectueuse qui les faisait parler à voix basse. Mariama, elle, n'avait jamais eu peur de sa grand-mère. Elle venait la voir chaque semaine, lui apportait du poisson fumé du marché, du pain encore chaud, des nouvelles du village. Kadiatou lui racontait des histoires anciennes, des contes où les animaux parlaient et où les frontières entre le monde visible et invisible étaient aussi fines qu'une toile d'araignée couverte de rosée. Un jour, disait souvent Kadiatou en fixant sa petite fille avec ses yeux blancs voilés par la cataracte mais qui semblait voir bien au-delà des apparences, un jour, tu comprendras pourquoi je t'ai choisi. Pourquoi ce n'est pas ta mère, ni ta tante Aminata, ni aucune de tes cousines qui viennent s'asseoir avec moi dans l'obscurité. Mariama haussait les épaules. Parce que je suis la seule qui n'a pas peur de tes gris-gris, maman. Non, répondait la vieille femme avec un sourire énigmatique qui creusait encore plus les rides de son visage. Parce que tu es la seule qui possède ce qui ne se voit pas et ne se transmet pas. Tu as ce que nous appelons Aquila, la force intérieure. Et le sang qui coule dans tes veines a soif de vérité, même quand la vérité tue. Ces conversations résonnaient maintenant dans la tête de Mariama comme des cloches funèbres. Au marché, Mariama avait 2 amies proches, Fatoumata la couturière, dont les doigts volaient sur le tissu comme des oiseaux danseurs, et Aïssatou la vendeuse d'épices, qui connaissait tous les secrets du village parce que les langues se déliaient toujours devant ces pyramides parfaites de piment rouge, de gingembre doré et de clous de girofle noir. Ensemble, elles formaient un trio que rien ne semblait pouvoir briser, jusqu'à ce que le sang change tout. La vie à Koundara suivait le rythme immémorial des saisons. Pendant la saison sèche, les hommes partaient vers les villes pour chercher du travail, et revenaient pendant l'hivernage pour cultiver les champs. Les femmes tenaient le village debout, élevaient les enfants, nourrissaient les anciens, maintenaient les traditions vivantes comme on entretient une braise qui ne doit jamais s'éteindre.
Mais sous cette apparence de permanence tranquille, quelque chose avait commencé à pourrir. Des choses disparaissaient la nuit, d'abord de petits objets, puis des chèvres, puis un enfant qui avait réapparu 3 jours plus tard sans aucun souvenir de son absence, les yeux vides comme ceux d'un poisson mort. Les vieux parlaient à voix basse d'un Nyana, un esprit malfaisant qui rôdait. Mais Kadiatou, elle, savait autre chose. Elle savait que le mal qui se réveillait n'était pas venu d'ailleurs. Il avait toujours été là, endormi sous la terre rouge du village. Cela commença par un cri. Un cri si aigu, si désespéré qu'il réveilla tout Kundara en pleine nuit. Mariama bondit de sa natte, le cœur battant, et se précipita dehors. D'autres villageois émergeaient de leurs cases, des lampes torchées à la main, des questions affolées sur les lèvres. Le cri venait de la case de maman Kadiatou. Mariama courut, ses pieds nus soulevant la poussière rouge du chemin. Elle arriva la première, poussa la porte de bois qui grinça comme une plainte, et ce qu'elle vit la figea sur place. Sa grand-mère gisait sur sa natte, le corps secoué de spasmes violents. Mais ce n'était pas cela le plus terrifiant. Non, le plus terrifiant, c'étaient ses yeux blancs et voilés qui maintenant brillaient d'une lumière argentée impossible, comme si 2 lunes miniatures s'étaient logées dans leurs orbites. Et de sa bouche sortaient des mots dans une langue que Mariama ne connaissait pas, une langue ancienne qui donnait la chair de poule, qui faisait vibrer l'air lui-même. « Maman !» Mariama se jeta à genoux près d'elle, prit sa main squelettique. La peau de la vieille femme était glacée comme celle d'un cadavre. Les yeux lumineux se tournèrent vers elle. La bouche s'arrêta de psalmodier. Et dans un instant de lucidité terrible, Kadiatou agrippa le poignet de sa petite fille avec une force qu'elle n'aurait pas dû posséder. « Écoute-moi, siffla-t-elle dans un râle. Pas beaucoup, tant. Ils m'ont empoisonné, le thé, ce soir. Qui t'a empoisonné? Le cœur de Mariama cognait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Pas qui, pourquoi, secret, le secret des 7 devineresses. Kadiatou toussa, un filet de sang noir comme de l'encre coula de sa bouche. Écoute bien, transmission, doit être faite, sinon le pouvoir, se retourne, détruit tout. Quel pouvoir? Maman, de quoi tu parles? Mais déjà, d'autres villageois arrivaient. Mariama entendit la voix de son père, celle d'Aïssatou, celle des anciens. Kadiatou les entendit aussi et sa prise se resserra encore. Pas le choix, pardon, mais tu es prête, tu as toujours été prête. Avec sa main libre, la vieille devineresse porta brusquement ses doigts à sa gorge et les griffa. Le sang jaillit, ce sang étrange, trop sombre, qui semblait pulser de sa propre lumière. Et avant que Mariama ne comprenne, avant qu'elle ne puisse réagir, Kadiatou plaqua sa main ensanglantée sur les lèvres de sa petite fille. Le goût métallique, terreux, salé envahit la bouche de Mariama. Elle voulut cracher, reculer, mais une force invisible la maintenait en place. Ses lèvres s'ouvrirent malgré elle. Sa langue bougea toute seule. Elle avala. Le monde explosa. Des milliers d'images, de sensations, de connaissances s'engouffrèrent dans son esprit comme un torrent dévastateur. Elle vit des visages de femmes qu'elle ne connaissait pas, cette femme, toutes avec les mêmes yeux argentés, toutes à différentes époques. Elle vit des rituels sanglants sous des lunes rouges. Elle vit des guerres, des famines, des naissances, des morts. Elle vit l'invisible, les djinns qui dansaient dans les coins d'ombre, les esprits qui chevauchaient le vent, les ancêtres qui marchaient parmi les vivants sans que personne ne les voie. Et elle vit les morts. Toutes les morts. Passées, présentes, et futures. Quand les autres villageois entrèrent enfin dans la case, ils trouvèrent Kadiatou morte, les yeux grands ouverts fixant un point invisible du plafond, et Mariama effondrée à côté d'elle, du sang noir séché sur les lèvres, inconsciente mais respirant encore. Ce qu'ils ne virent pas, ce furent les 3 marques apparues sur le front de Mariama, 3 points disposés en triangle, invisibles à l'œil nu mais brûlants comme des fers rouges sur sa peau. Les marques de la transmission. Les marques de la malédiction. Mariama se réveilla 2 jours plus tard dans sa propre case, entourée de femmes qui veillaient sur elle en marmonnant des prières. Sa mère avait les yeux rouges d'avoir trop pleuré, son père était assis dans un coin, le visage fermé, les poings serrés sur ses genoux. L'enterrement a eu lieu hier, murmura sa mère en lui tendant une calebasse d'eau. Les anciens ont dit que tu étais possédé par le chagrin, que c'est pour ça que tu t'es évanoui.
Posséder. Si seulement il savait à quel point le mot était inapproprié. Mariama but l'eau, et à l'instant où le liquide toucha sa langue, elle sut. Elle sut que cette eau avait été puisée au puits ce matin par son cousin Ibrahima, que la calebasse avait été sculptée il y a 12 ans par un artisan du village voisin qui était mort l'année dernière d'une mauvaise fièvre, que sa mère avait pleuré en la remplissant. Elle savait. « Je vais bien, dit-elle d'une voix qu'elle ne reconnut pas, plus grave, plus ancienne. Laissez-moi seule. S'il vous plaît. » Les femmes échangèrent des regards inquiets mais obéirent. Seule sa mère hésita. « Mariama, le sang sur ta bouche, qu'est-ce qui s'est passé ? » Rien, maman. Du sang de maman Kadiatou quand elle a toussé. C'est tout. Le mensonge coula facilement, trop facilement. Sa mère hocha la tête, pas convaincue mais trop épuisée pour insister. Quand la case fut enfin vide, Mariama se leva, ses jambes tremblantes mais fonctionnelles, et s'approcha du petit miroir accroché au mur. Le visage qu'elle vit était le sien, et pourtant pas tout à fait. Ses yeux noisettes ordinaires, contenaient maintenant des reflets argentés qui dansaient comme des éclairs dans des nuages sombres. Et quand elle se concentrait, quand elle voulait voir, le monde se dédoublait. D'un côté, la réalité normale, sa case, ses affaires, la lumière du jour qui filtrait par la porte entr'ouverte. De l'autre, une réalité superposée, translucide, des ombres qui n'avaient pas de corps, des traces lumineuses qui suivaient le passage des vivants comme des traînées de fumée colorée, et par-dessus tout, des fils. Des milliers de fils invisibles qui reliaient chaque chose, chaque être, tissant une toile cosmique d'une complexité à rendre fou. Mariama ferma les yeux, prit une profonde respiration. Quand elle les rouvrit, elle ne voyait plus que la réalité normale. Mais elle savait maintenant que l'autre était toujours là, juste derrière le voile, attendant qu'elle le soulève. Les jours suivants furent un supplice d'apprentissage. Mariama découvrit qu'elle ne pouvait plus toucher personne sans déclencher les visions. La première fois, ce fut avec Fatoumata qui était venue lui rendre visite. À l'instant où sa main effleura celle de son amie, Mariama fut projetée dans le futur. Elle vit Fatoumata dans 10 ans, plus vieille, plus ronde, entourée de 3 enfants qui criaient et riaient. Elle vit son mari, un homme que Mariama ne connaissait pas encore, un commerçant de la baie. Elle vit leur bonheur, leurs disputes, leur réconciliation. Et puis elle vit la fin, Fatoumata à 68 ans, mourante dans un lit d'hôpital à Conakry, entourée de ses petits-enfants, s'éteignant paisiblement comme une bougie qu'on souffle. Mariama retira sa main en criant, recula jusqu'au mur. Fatoumata la regardait avec inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es devenue toute pâle. »« Ne me touche pas, haleta Mariama. Et plus jamais. S'il te plaît. » Elle voyait maintenant le fil de vie de Fatoumata, un fil doré qui s'étirait depuis son cœur, solide et lumineux, promettant de nombreuses années encore. Mais elle savait aussi que ce fil pouvait se couper à tout instant. Un accident, une maladie, un acte de violence, et le futur qu'elle avait vu se dissoudrait comme brume au soleil. Les visions s'intensifièrent. Au marché, quand elle passait près des gens, elle voyait des fragments de leur destin comme des éclats de miroirs brisés. Le vendeur de tissus qui mourait dans 3 mois d'une crise cardiaque. L'enfant qui courait entre les étals et qui vivrait jusqu'à 95 ans. La jeune mariée dont le fil de vie se terminait abruptement dans moins d'1 an, Mariama voyait l'accouchement qui tournerait mal, le sang sur les pagnes, les pleurs. Mais le pire n'était pas les morts naturelles. Le pire, c'était l'autre vision qu'elle avait eue cette nuit-là, dans la case de sa grand-mère. Une vision qui la hantait jour et nuit. 7 jours. Dans 7 jours, quelque chose d'horrible allait se produire. Elle voyait le village en flammes, des corps dans les rues, des cris qui déchiraient la nuit. Et au centre du carnage, une silhouette noire qu'elle ne parvenait pas à distinguer, entourée d'un halo de pouvoir si intense qu'il brûlait ses yeux même en vision. 7 jours avant l'apocalypse. Et elle ne savait pas comment l'arrêter. Un soir, alors qu'elle tentait désespérément de comprendre, une voix s'éleva derrière elle. Une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis l'enterrement. « Tu commences à voir, n'est-ce pas ?» Mariama se retourna brusquement. Dans l'embrasure de la porte se tenait Amadou Baldé, le plus ancien des griots du village, un homme que tout le monde respectait mais que personne ne comprenait vraiment. Il était si vieux que personne ne se souvenait de sa naissance,
et pourtant il se tenait droit comme un jeune homme. « Qui êtes-vous vraiment » demanda Mariama, sa nouvelle perception lui montrant que le fil de vie d'Amadou avait une couleur qu'elle n'avait jamais vue, un violet profond strié d'or. « Celui que ta grand-mère a chargé de te guider, répondit-il en entrant sans y être invité. « Le gardien de la mémoire. Celui qui sait. » Il s'assit avec la grâce tranquille d'un homme habitué à prendre son temps, et commença à parler. Il parla de l'histoire vraie de Kundara, celle que personne ne racontait jamais. Il parla du pacte signé cette génération auparavant entre les devineresses et les djinns des collines. Un pacte de protection, les devineresses protégeaient le village des dangers invisibles, et en échange, elles recevaient le don de vision. Mais chaque don avait un prix. Le sang des devineresses devait être transmis de génération en génération, et à chaque transmission, une partie de l'humanité se perdait. À la 7e transmission, celle qui venait d'avoir lieu avec Mariama, le prix final devait être payé. Quel prix ? La voix de Mariama n'était qu'un murmure. Le choix, répondit Amadou, ses yeux anciens fixés sur elle avec une tristesse infinie. Dans 7 jours, à minuit, les djinns reviendront réclamer ce qui leur est dû. Et tu devras choisir, soit sacrifier un innocent pour renouveler le pacte et protéger le village pour cette génération de plus, soit refuser et laisser les djinns prendre leur revanche sur tous ceux qui vivent ici. C'est impossible. Je ne peux pas tuer quelqu'un. C'est exactement ce qu'a dit ta grand-mère il y a 60 ans, dit doucement Amadou. Et pourtant, elle l'a fait. Parce qu'elle a compris que sauver des centaines de vies valait le sacrifice d'une seule. Il se leva pour partir, mais se retourna une dernière fois. Une dernière chose, Mariama. Ta grand-mère a été empoisonnée parce qu'elle avait découvert l'identité de celui qui doit être sacrifié. Et cette personne, ou quelqu'un qui la protège, a décidé de la faire taire avant qu'elle ne puisse te le révéler. La porte se referma, laissant Mariama seule avec l'horreur de la vérité. L'assassin de sa grand-mère était toujours là, quelque part dans le village. Quelqu'un qui savait. Quelqu'un qui avait peur. Quelqu'un qu'elle connaissait peut-être. Mariama passa la nuit à examiner tous les objets que sa grand-mère avait laissés. Dans un coffre de bois sculpté, elle trouva un journal, des pages et des pages couvertes d'une écriture serrée qui racontait 60 ans de visions, de doutes, de décisions impossibles. Et sur la dernière page, une liste de noms barrés. Tous les sacrifiés des générations passées. Le dernier nom, écrit d'une main tremblante la veille de sa mort, n'était pas barré. Juste un prénom, suivi d'un point d'interrogation. Tierno ? Tierno. Le fils du chef du village, un jeune homme de 25 ans, brillant, aimé de tous, promis à un grand avenir. Pourquoi lui ? Mariama referma violemment le journal. Elle devait en apprendre plus. Elle se glissa hors de sa case à l'aube, quand les coqs commençaient tout juste à chanter, et se dirigea vers la case du guérisseur du village, un homme qu'on appelait simplement Docteur Konaté, bien qu'il n'ait jamais mis les pieds dans une université. Si quelqu'un pouvait identifier un poison, c'était lui. Elle le trouva déjà éveillé, préparant ses remèdes dans la cour. Quand il la vit approcher, quelque chose passa dans ses yeux, était-ce de la peur ? De la méfiance ? Mariama. Tu vas mieux ? Docteur, j'ai besoin de votre aide. Elle alla droit au but. Ma grand-mère a été empoisonnée. Je veux savoir avec quoi. Le visage du guérisseur se ferma. Qui t'a dit ça ? Elle me l'a dit. Avant de mourir. Un long silence. Le vieux guérisseur se détourna, fit mine de s'occuper de ses plantes. Mais Mariama voyait son fil de vie, et il vibrait de mensonges, de secrets, de culpabilité. Vous saviez, dit-elle lentement, la réalisation tombant sur elle comme une pierre. Vous saviez qu'elle avait été empoisonnée et vous n'avez rien dit. Tu ne comprends pas, murmura-t-il sans se retourner. Tu ne peux pas comprendre. Ce qui se passe ici, c'est plus grand que nous tous. Ta grand-mère le savait. Elle acceptait le sacrifice. Quel sacrifice ? Parlez clairement. Va-t'en, Mariama. Pour ton bien. Oublie ce que tu crois savoir. Vis ta vie. Marie-toi. Aie des enfants. Ne pose pas de questions dont tu ne veux pas connaître les réponses. Mais c'était trop tard pour ça.
Mariama posa sa main sur l'épaule du guérisseur, et vit. Elle vit un complot. Une réunion secrète dans la forêt, 3 nuits avant la mort de Kadiatou. 4 personnes autour d'un feu, le docteur Konaté, le chef du village, Amadou le griot, et une 4e silhouette dont elle ne distinguait pas le visage. Ils parlaient à voix basse, débattaient. Là elle va le dire à Mariama, disait l'un. Là elle va tout révéler. Le pacte sera brisé. On n'a pas le choix, répondait un autre. Pour le bien du village. Et puis le guérisseur qui préparait quelque chose dans une gourde. Un liquide sombre, extrait d'une plante rare. Et quelqu'un qui l'apportait à Kadiatou sous prétexte de la soigner. Mariama retira sa main, recula en chancelant. Le guérisseur se retourna enfin, et ce qu'elle vit dans ses yeux était presque pire que tout, du remords, oui, mais aussi une détermination terrible. Ils ne me laisseront pas parler, dit-il simplement. Et toi non plus, tu ne devrais pas. Pour ta propre sécurité. Cette nuit-là, le docteur Konaté mourut dans son sommeil. Crise cardiaque, dirent les gens. Il était vieux, c'était son heure. Mais Mariama, qui s'était postée dans l'ombre et avait observé, avait vu la vérité. Elle avait vu la silhouette qui s'était glissée dans sa case, qui lui avait couvert la bouche et le nez d'un tissu imbibé de quelque chose. Elle avait vu le guérisseur se débattre faiblement, puis s'immobiliser. Et elle avait reconnu la silhouette. Aïssatou. Son amie. Sa sœur de cœur. Quand Aïssatou ressortit de la case, Mariama l'attendait sur le chemin. Pourquoi ? Sa voix était glaciale, détachée, comme si elle parlait d'une étrangère. Aïssatou sursauta, puis se reprit. Dans la lumière argentée de la lune, son visage était un masque de détermination. Tu n'aurais pas dû voir ça. Réponds à ma question. Pour les mêmes raisons qu'on a fait taire ta grand-mère. Pour protéger le village. Pour protéger le pacte. Aïssatou s'approcha, et pour la première fois, Mariama remarqua le tatouage sur son poignet, 3 points en triangle. Le même motif que les marques invisibles sur son propre front. Tu crois que tu es la seule à porter un fardeau ? Tu crois que tu es la seule à voir ce qui se cache derrière le voile ? Et tu es comme moi ? Non. Je suis ce que ta grand-mère aurait dû être si elle n'avait pas faibli. Je suis une protectrice. Une gardienne. Et je m'assure que le pacte est respecté, quoi qu'il en coûte. Mariama sentit un froid mortel l'envahir. C'est toi. C'est toi qui as empoisonné maman Kadiatou. Aïssatou ne nia pas, elle allait te dire de ne pas faire le sacrifice. Elle allait te dire de briser le pacte, même si ça signifiait la mort de tous ceux que nous aimons. Elle était devenue faible avec l'âge. Sentimentale. Mais moi, je ne le suis pas. Et Tierno ? C'est lui que je dois sacrifier ? Un sourire froid étira les lèvres d'Aïssatou. Tierno est spécial. Il a du sang royal dans les veines, une lignée pure qui remonte au fondateur du village. C'est le sacrifice parfait. Les djinns l'accepteront avec joie. Je refuse. Alors dans 5 jours, à minuit, quand les djinns viendront, ils prendront tout. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Le village disparaîtra de la surface de la terre comme s'il n'avait jamais existé. C'est vraiment ce que tu veux ? Mariama ne répondit pas. Elle tourna les talons et partit, les paroles d'Aïssatou résonnant dans sa tête comme un glas funèbre. Elle avait 5 jours. 5 jours pour trouver une autre solution. Ou 5 jours pour accepter l'inacceptable. Les jours suivants, Mariama les passa dans une quête désespérée. Elle parla avec les anciens, écouta leurs histoires fragmentées sur le pacte originel. Elle se rendit dans la forêt sacrée où, disait-on, les djinns avaient rencontré la première devineresse cette génération auparavant. Elle chercha des indices, des failles, un moyen de tout arrêter sans verser le sang innocent. Mais plus elle cherchait, plus elle découvrait l'ampleur de ce dans quoi elle était prise. Le pacte n'était pas simplement un accord, c'était un tissu de magie ancienne, tissé dans les fondations mêmes du village. Chaque maison, chaque puits, chaque arbre était relié au pacte par des fils invisibles. Briser le pacte, c'était littéralement détruire Kundara. La nuit du 4e jour, Amadou le griot vint la trouver une nouvelle fois. Tu perds ton temps, dit-il sans préambule.
Il n'y a pas d'échappatoire. Cette devineresse avant toi ont cherché. Tout ont fini par accepter. Alors elles étaient faibles, cracha Mariama. Ou lâches. Le griot la gifla. Pas fort, mais le choc la figea. Dans ses 90 ans d'existence, personne ne l'avait jamais vu lever la main sur quiconque. Attention à ce que tu dis, petite. Ces femmes ont porté un fardeau que tu ne peux même pas imaginer. Ta grand-mère a sacrifié son propre frère pour sauver ce village. Tu crois qu'elle l'a fait de gaieté de cœur? Les mots frappèrent Mariama comme des coups de marteau. Son grand-oncle Boubacar, mort accidentellement lors d'une chasse il y a 60 ans. Tout le monde pensait que c'était un lion. Les djinns ne prennent pas n'importe qui, continua Amadou d'une voix dure. Ils veulent du sang pur, du sang royal, du sang qui compte. Tierno est le dernier de cette lignée. Après lui, il n'y aura plus personne d'assez précieux à leurs yeux. C'est maintenant ou jamais. Alors que ça soit jamais. Cette nuit-là, Mariama prit une décision. Elle irait voir Tierno. Elle lui dirait la vérité. Ensemble, peut-être pourraient-ils fuir, se cacher, disparaître avant que minuit ne tombe dans 3 jours. Elle le trouva seul près du puits central, contemplant les étoiles. Tierno était beau de cette beauté sereine qu'ont certains hommes qui ignorent leur propre valeur. Quand il la vit approcher, il sourit, ce sourire innocent qui faisait fondre le cœur de toutes les jeunes filles du village. Mariama. On te voit si peu ces derniers jours. On dit que ta grand-mère t'a laissé quelque chose de précieux. Tierno, il faut que je te parle. C'est important. Vital. Elle lui raconta tout. Le pacte, les djinns, le sacrifice requis, son nom dans le journal. Elle s'attendait à ce qu'il rie, qu'il refuse de croire. Mais au lieu de ça, son visage devint grave, presque serein. Je sais, dit-il simplement. Le monde s'arrêta de tourner. Tu sais? Mon père me l'a dit il y a une semaine. Quand ta grand-mère était encore vivante. Il passa une main dans ses cheveux. Elle était venue le voir, lui demander de me cacher, de m'emmener loin. Mais mon père a refusé. Il a dit que c'était mon devoir. L'honneur de ma famille. Et tu acceptes? Tu acceptes de mourir pour un pacte stupide avec des créatures qui ne devraient même pas exister? Tierno se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit une sagesse qui n'aurait pas dû s'y trouver. Si ma mort peut sauver 1000 vies, n'est-ce pas un prix acceptable? Si je fuis, que deviendront ma mère, mes sœurs, tous ceux que j'aime? Ils brûleront parce que j'aurais été lâche. C'est de la folie. Non. C'est du sacrifice. C'est ce que font les hommes dignes de ce nom. Mariama sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle toucha la main de Tierno, et vit sa mort. Elle la vit dans les moindres détails. Dans 3 nuits, à minuit, dans la clairière sacrée. Elle tenant le couteau rituel. Lui agenouillée, offrant sa gorge. Le sang qui coulerait. Les djinns qui émergeraient de l'obscurité pour réclamer leur dû. Et autre chose. Une vérité cachée au cœur de la vision. Un détail que personne ne lui avait dit. Si elle accomplissait le sacrifice, elle ne serait plus humaine. Le sang de Tierno mêlé au sien achèverait la transformation. Elle deviendrait pleinement une devineresse, immortelle, puissante, mais vide. Son cœur cesserait de battre pour autre chose que le devoir. Ses émotions s'éteindraient. Elle vivrait des siècles, regardant mourir tout ce qu'elle aimait, condamnée à protéger des gens qu'elle ne pourrait plus aimer. C'était ça, le vrai prix. Pas juste une vie. Mais l'humanité elle-même. Il y a forcément une autre solution, murmura-t-elle. Il doit y avoir un moyen. Mais Tierno secoua la tête. Si c'était le cas, ta grand-mère l'aurait trouvé. Les 6 devineresses avant elle l'auraient trouvé. Accepte, Mariama. Accomplis ton devoir. Et souviens-toi de moi comme de quelqu'un qui est mort pour quelque chose qui en valait la peine. Le 2e jour avant la nuit fatidique, Mariama découvrit que Tierno avait disparu. Aïssatou l'avait enlevé, l'avait caché quelque part pour s'assurer qu'il ne puisse pas s'enfuir. Quand Mariama la confronta, son ancienne amie lui tendit simplement une carte. La clairière sacrée. Minuit. Demain. Sois.
avec le couteau de ta grand-mère. Ou assume les conséquences de ton refus. Cette nuit-là fut la plus longue de la vie de Mariama. Elle resta éveillée, le couteau rituel posé devant elle, une lame d'obsidienne noire gravée de symboles qui lui brûlaient les yeux quand elle les regardait trop longtemps. Elle pensa à sa grand-mère, à son grand-oncle sacrifié, à toutes ses vies données pour maintenir un pacte ancien. Et elle pensa à Tierno. À son courage. À son acceptation. À la manière dont il était prêt à mourir pour sauver les autres. Était-elle prête à tuer pour la même raison? Pouvait-elle vivre avec ce poids? Pouvait-elle vivre avec le poids de tous ces morts si elle refusait? L'aube se leva sans qu'elle ait trouvé de réponse. Minuit approchait comme une condamnation. Mariama se tenait à l'orée de la forêt sacrée, le couteau d'obsidienne caché sous son pagne. Le village dormait derrière elle, ignorant que son destin se jouait dans l'obscurité. Seule la lune était témoin de ses pas hésitants sur le sentier qui menait à la clairière. Quand elle y arriva, elle trouva une scène sortie d'un cauchemar ancien. Des torchers disposés en cercle illuminaient l'espace d'une lumière rouge et dansante. Au centre, Tierno était agenouillé, les mains liées devant lui, vêtu d'un boubou blanc immaculé, la couleur du sacrifice. Autour de lui se tenaient les gardiens du pacte, Aïssatou, le chef du village, Amadou le griot, et 3 autres anciens que Mariama connaissait depuis l'enfance. Tous portaient le même tatouage, 3 points en triangle. « Tu es venu, dit Aïssatou avec satisfaction. J'avais peur que ta faiblesse ne l'emporte. Je suis venu, répondit Mariama d'une voix qu'elle ne reconnut pas, mais pas pour faire ce que vous attendez. Elle avança vers le centre du cercle. Tierno leva les yeux vers elle, et elle y vit une paix qu'elle ne comprenait pas. Comment pouvait-il être si calme face à sa mort imminente? Mariama, dit-il doucement. C'est bon. J'accepte. Fais ce qui doit être fait. Mais Mariama secoua la tête. Dans sa quête désespérée des derniers jours, elle avait trouvé quelque chose que les autres avaient manqué. Un détail minuscule dans le journal de sa grand-mère, une phrase griffonnée en marge, le pacte exige un sacrifice volontaire de sang royal. Mais que se passe-t-il si le sang royal refuse d'être une victime et choisit d'être un allié? Le pacte, commença-t-elle en regardant les gardiens un par un, parle de sacrifice. Mais vous avez tous oublié quelque chose de fondamental. Les djinns ne sont pas des démons. Ce sont des êtres d'équilibre. Ils ne prennent que ce qui est offert librement. Tierno offre sa vie librement, protesta le chef du village.